Bonjour, c'est Géo Paquet. On va parler d'un autre film que je me suis aussi vu. Alors, il n'est pas sorti non, il est sorti il y a longtemps, on est d'accord, c'est pas sortie récente, comme d'hab. On fout un petit peu de faire des trucs récents. Hein, je fais un peu ce que je veux, comme on dit. Donc, c'est Alita Battle Angel. Alors, ce film est une purge, mais une purge totale. Un, il y a trop d'effets spéciaux. Trop, trop, c'est trop. À un tel point que ça donne un effet. Parfois, on a l'impression que les personnages ne sont pas sur le même plan. Par exemple, quand lui serre dans les bras elle, on voit bien qu'ils sont pas sur le même plan. Lui, bon, bah, il faut abandonner un acteur, il faut arrêter, parce que lui, c'est pas possible. Il était déjà dans Divergent, dans plein d'autres films. Je crois qu'il était dans le film avec Léo Guéraud, j'ai oublié le nom. Voilà, c'est une purge totale. Euh, voilà. Alors, déjà, déjà, la version BD est une purge. Voilà, ce truc un peu Métropolis, et ceux d'en bas contre ceux d'en haut. Voilà, j'aime Cameron, j'aime bien, mais bon, là, t'abuses, quoi, mec. En plus, il y a des incohérences scénaristiques. Donc, c'est tiré de Gump, pour ceux qui connaissent la BD. Donc, c'est une BD. Donc, c'est un manga. Donc, c'est très bien en manga. Voilà. Le dessin animé déjà était pas très, l'animé était pas très, le dessin animé était pas très déjà très top. Bref, donc il reprend les grandes lignes du dessin animé. Voilà. Comment dire? Des incohérences, incohérences. Donc elle est censée devenir de Mars. Hein. Faut m'expliquer pourquoi quand elle vient de Mars, la planète Mars, avec des vaisseaux, ils attaquent elle se souvient d'un assaut qu'elle a fait sur la cité céleste par le bas. Quand t'as des vaisseaux, t'attaques par le haut, t'attaques par là, t'attaques pas par le bas. Hein, tu te fais pas chier à remonter tout le truc pour arriver là. Non, c'est pas logique. Elle peut nager sous l'eau, hein, parce que c'est un cyborg android, un cyborg total, avec une conscience humaine, enfin bref, c'est un mélange conscience humaine, ce qui était pas mal, ce qui est une bonne idée. Seul problème, elle est censée être une ado, ce qui est pas mal aussi, c'est une bonne idée. Ce problème, c'est que faut m'expliquer pourquoi quand elle peut nager sous l'eau tranquille pour récupérer sa tenue de combat, qui est comme par hasard disponible. Hein, ah là là, il y a un vaisseau qui reste, et comme par hasard, il reste une tenue de combat. Lol. Et comme par hasard, et donc on revoit un flashback où elle se bat sur la lune, la première vue, avec une tenue de combat, donc, et un scaphandre. Si t'es un cyborg et que t'as. Enfin bref, pourquoi pas. Pourquoi pas. On va dire pourquoi pas. Pourquoi pas. Écoutez, pourquoi pas, hein, limite. Oui, pourquoi pas. Mais bon, c'est un peu limite. Euh, les méchants sont très très méchants, les gentils sont très très gentils. Ça reste du comics, ça reste du niveau. Voilà, du niveau comme ça. Donc si vous aimez ce genre de film. Alors, vous remarquez que sur la jaquette, il n'y a pas de limite d'âge. Oui, parce qu'on tue des robots. Donc quand on tue des robots, bah, il n'y a pas de limite d'âge de censure. Hein, donc on peut les découper, les démembrer, donc on veut. Donc la violence est quand même totale. Hein, on peut y aller. Voilà, à fond. Un peu comme dans Transformers, on peut se permettre de la violence totale. Parce que bah, forcément, bah, c'est des robots, et que les robots, bah, c'est pas des êtres humains. Donc il n'y a pas de problème au niveau de la censure. Hein, voilà. Je crois même pas qu'il y ait. Non, 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 non. Tout public. Marqué au dos. Voilà, c'est marqué là. Tout public. Avertissement. Avec avertissement. Bon. Voilà, donc elle se permet de tronçonner tout ce qui bouge matin et soir dans un espèce de sport qui ressemble beaucoup à Rollerball. Voilà, donc Metropolis, Rollerball, etc. Plein de mélanges de films déjà faits. Donc effectivement, Gump reprend tout ça à la sauce japonaise
effectivement, mais là, on est dans la sauce américaine, en plus. Donc c'était très bien, mais là, on sent qu'on exploite un filon. On exploite la BD à fond, quoi. La BD marche. Donc on en fait un dessin animé. Des longs métrages, dessins animés. On en fait maintenant un film en long métrage avec plusieurs épisodes, comme les dessins animés. Et donc on exploite à fond. Voilà, c'est un filon. Gump est un filon. Voilà. Donc on a changé le titre parce que ça fait mieux. Attila Battle Angel. C'est pas le producteur, l'avatar. On n'est même pas le réalisateur. C'est pour vous dire. C'est pour vous dire quand même que le mec est juste un Robert Rodriguez. Robert Rodriguez. Voilà. Donc le mec est juste un yes man. Et là, je suis juste pour dire oui à James Cameron. Voilà. Et James Cameron fait ce qu'il veut. Voilà, en clair. Donc, comment dire, c'est produit par la Fox. Hein, derrière. Donc, voilà, la Fox, avant qu'elle se fasse racheter par Disney, donc en fin de course. Rien de plus. N'allez pas le voir. C'est une purge. Allez lire la BD plutôt. Gump. Allez lire la BD Gump plutôt. Voilà. Ça sera beaucoup mieux. Peut-être, si vous aimez les BD. Voilà, les mangas. Mais là, c'est la fin, quoi. Voilà, les images de synthèse sont mal incrustées, tout est mal fait. On a envie de se taper sur les murs à chaque épisode. Bisous, c'était Géo. Restez heureux. Voilà. Et puis, comme d'hab.